Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous transmettre un message que j'ai reçu de la part des Galactiques à travers un voyage astral. Alors c'est un message qui est très récent et qui a pour sujet le plan d'évacuation de la Terre. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce plan, parce qu'il y a eu beaucoup de versions différentes de la part de personnes qui reçoivent aussi des transmissions de la part des Galactiques. Alors, en gros, pour bien vous faire comprendre, ce plan aurait lieu, alors ce n'est pas non plus une certitude, il aurait lieu à un moment donné si la planète devenait véritablement infernale, c'est-à-dire qu'elle soit à une période de restructuration intense où les continents s'affaissent, où il y a des tsunamis géants, des tremblements de terre inimaginables, des volcans qui bouleverseraient toute la géologie et tous les continents, et voire même aussi si en plus de ça il y aurait une guerre terrible entre les nations. Bon, ça c'est le scénario vraiment catastrophe. Il a été établi par les Galactiques, en principe, qu'il y aurait un plan d'évacuation. C'est-à-dire que les survivants, ou ceux qui auront un peu de conscience à ce moment-là, seraient guidés vers des endroits où ils seraient en sécurité et surtout où ils seraient transportés à bord de vaisseaux pour quitter momentanément la planète, le temps que tout se fasse et qu'ils puissent après revenir dans un monde beaucoup plus apaisé. Voilà en gros ce qu'est le plan. Alors c'est décliné en plusieurs versions évidemment. Chacun y trouvera peut-être son compte ou pas. Hein. En tout cas, voilà ce qu'il en est. Ce qui pourrait en être si vraiment ça se passe. Ce n'est pas une certitude non plus. Mais bon, soyons prudents. Alors, quel est le message? Alors déjà, on est plusieurs à avoir reçu des messages assez similaires dans le fait que pour aller dans ces endroits qui seront protecteurs, où il y aura véritablement un embarquement, on va dire, ça sera par votre cœur, c'est-à-dire que vous allez ressentir véritablement, presque instinctivement, là où vous devez vous rendre. Il y a par contre, bien évidemment, un piège. Il y a évidemment un piège de l'État, du gouvernement, qui vous dira de venir dans des camps, pour vous protéger, et vous mettre à l'abri dans des camps officiels. Alors ça, effectivement, on a eu quelques-uns à recevoir ce message aussi, mais là c'est un piège, bien évidemment. Et donc à ne pas y aller, évidemment, on ne va pas faire confiance au gouvernement. Pourquoi on leur ferait confiance au dernier moment, alors que ça fait déjà des lustres qu'ils nous mentent et qu'ils nous cachent plein de choses, et qui nous manipulent, etc. Néanmoins, il y a encore un autre plan bien tordu, je vais dire, qui m'a été révélé, qui je pense est en lien avec le plan d'évacuation de la Terre, mais qui est aussi à double tranchant, c'est-à-dire qui peut aussi servir de piège actuel. Alors, je m'explique. Ce qui m'a été montré, par des galactiques bienveillants, bien évidemment, c'est que les forces de l'ombre, les forces négatives, certains galactiques pas bien forcément intentionnés vis-à-vis de la planète et de nous-mêmes, vont ou sont en train de créer artificiellement des lieux qui auront pour but de passer pour des lieux sacrés. Vous voyez, par exemple, si vous prenez le Mont-Saint-Michel ou le Bugarach ou des endroits où il se passe beaucoup de choses, où certains sont en lien avec des chakras particuliers de la planète, on se sent attiré, il se passe des choses, il y a parfois même des belles rencontres qui peuvent avoir lieu à ce niveau-là, avec des galactiques ou des êtres de l'intra-terre, peu importe.
en tout cas quelque chose de très positif, ou même vous avez parfois des prises de conscience ou des libérations qui se font sur, intérieurement en vous, des réalisations. Donc ça, ils l'ont parfaitement compris, ces êtres-là. Et ce qu'on m'a montré, c'est qu'ils sont en train, qu'ils vont créer artificiellement, par des artifices évidemment, des lieux de ce style. Mais des lieux qui ne seront absolument pas des lieux sacrés énergétiquement, où il se passe des choses positives. Ils vont faire une mise en scène pour pouvoir attirer les personnes qui manquent un peu de discernement, mais qui sont pris par le côté émotionnel, en attente d'une grande réalisation ou d'un contact, mais qui n'ont aucun discernement, les attirer dans ces endroits pour les piéger. Tout simplement. Alors les piéger, pourquoi faire? Vous allez me dire, ça peut être pour plein de choses. Déjà, c'est pour semer l'embrouille, on va dire, hein, pour fausser les cartes, et une fois de plus, et créer le trouble et la confusion dans les esprits des personnes qui découvrent toutes ces choses-là, ou qui ont un désir émotionnel exacerbé d'un contact, ou de choses, ou d'une libération. Mais sur un plan émotionnel, ça ne vient pas du cœur, ça ne vient pas de l'esprit, ça vient de l'émotion, vous voyez, d'un mental. Donc ça, c'est là où est le piège, que je vous explique depuis des mois, et voire des années maintenant. Alors je sais qu'il y en a qui commencent, vous êtes nombreux à réaliser ce que je veux dire, mais il y en a encore beaucoup qui sont, dans d'autres cas, hein, qui fonctionnent avec l'émotionnel, avec les... Vous voyez, les... Waouh, voilà, les galactiques, c'est génial, on y va, on fonce, et qui confondent l'émotion avec le cœur. Et ça, c'est vraiment, je vous l'ai déjà dit, hein, essayez de bien analyser ce qui se passe en vous quand c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, pour ne pas me perdre le fil, ces personnes-là, ça va marcher, c'est certain. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ouais, à tel endroit, il se passe des phénomènes, il y a des témoins qui ont rencontré des êtres, on peut avoir des contacts, c'est un lieu sacré, on peut passer peut-être même en 5e dimension, allez savoir ce qu'on peut tout imaginer, à cet endroit-là, et ça sera peut-être même, parce que c'est ce qu'ils vont vouloir sûrement dire, ça sera un endroit où il faudra se rendre en cas de grosse catastrophe, comme certains avaient un peu dit à un moment donné pour le Bulgarache. Alors le Bulgarache, c'est autre chose, hein, c'est quand même du sérieux, hein, différemment. Mais là, ça va être des pièges. Alors il y aura peut-être un peu partout en France ou dans le monde, hein, je ne sais pas. Je pense que c'est un phénomène mondial, évidemment. Donc que les personnes qui sont crédules, qui auront envie déjà, même s'il ne se passe pas de choses extraordinaires, qui vont se rendre dans ces endroits-là, seront manipulés, seront bernés par les forces de l'ombre, par des races extraterrestres qui ne sont pas lumineuses, mais qui sont capables de vous satisfaire sur un plan émotionnel par des artifices. Donc il va falloir vraiment jouer très serré, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment exercer votre discernement. En ce moment, c'est flagrant, c'est énorme, les manipulations que je peux constater à droite, à gauche, de ci, de là. Donc là, c'est vraiment où ça se joue, entre autres, à ce niveau-là. Alors, une fois piégé, qu'est-ce qui peut arriver à ces personnes-là? Ben, là, honnêtement, moi, j'ai pas eu de message au-delà de ça. Peut-être que j'aurai peut-être des approfondissements un peu plus tard. Mais on peut imaginer plein de choses. Et parfois qui peuvent dépasser un peu votre imagination. Mais j'en ferai pas part de suite parce que je ne sais pas, mais ça peut être des pièges assez sérieux. Après, tout dépend aussi de nos choix que l'on fait dans la vie. Est-ce qu'on a envie d'expérimenter le fait de se faire berner, tout simplement, hein, d'expérimenter la fausse lumière pour pouvoir rebondir et après découvrir la véritable. Donc il y a aussi des choix d'incarnation pour ces êtres qui se rendront à ces endroits-là. C'est possible, ça peut leur permettre un peu de se booster, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Il ne faut pas oublier que ceux qui sont derrière ça ne sont pas des êtres jolis, on va dire, hein. On sait de quoi ils se nourrissent sur un plan psychique, mais on sait aussi de quoi ils se nourrissent sur un plan, entre guillemets, physique.
et je vous laisse deviner. Donc on peut imaginer aussi que ça puisse être un piège de ce style-là. Pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, ça vous conduira dans une voie de garage, et si vous voulez, ça vous bloque, ça vous maintient dans une espèce d'illusion, et en maintenant avec une certaine masse critique ces personnes dans une illusion, ça les aide à répandre cette fausse lumière. C'est ce qui se passe en ce moment, hein. Il y a beaucoup de, comme je vous le dis, la fausse lumière se répand. Alors, je pense que ça va griller et disjoncter à un moment donné, mais n'empêche que c'est là, et ça fait des dégâts. Donc, soyez prudents. Si vous allez entendre... alors, ça va peut-être commencer par des petits trucs, hein, voilà, pas des événements forcément extraordinaires. En fait, on n'en sait rien. Mais soyez vigilants. Si vous entendez parler d'un endroit qui vient d'être révélé comme étant un endroit en lien avec la Confédération Galactique, en lien avec Shambhala, en lien avec l'intraterre, en lien avec des archanges, ou tout ce que vous voulez, hein, parce qu'ils vont jouer là-dessus, évidemment, ben, soyez vigilants. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur, et pas vos émotions. Si vous voulez vous y rendre, par curiosité, pour voir ce qui s'y passe, soyez vigilants, parce que vous serez peut-être victime, pas d'hallucinations, mais d'illusions créées de toutes pièces, qui peuvent être convaincantes. Hein. Donc c'est pour ça que il va falloir vraiment jouer serré. En tout cas, voilà le message que j'avais à vous transmettre, qui je pense est un message important. J'en ai eu un autre aussi, qui m'est plus personnel, qui m'a permis de confirmer ce dont je me doutais un peu, l'infiltration, on va dire, des forces de l'ombre à travers beaucoup de personnes qui ont pignon sur rue. Voilà. Et en parlant de spiritualité, et parfois aussi, et très souvent, de galactique. Donc ça, je l'ai pu voir. Donc il y a vraiment une forme de cabale, d'intoxication en ce moment, subtile et pas bête, hein, attention, hein, moi je trouve que c'est bien fait, hein, de la part de ces êtres-là. Il faut être vigilant, il faut être conscient, ne plongez pas tête baissée n'importe où. C'est subtil, c'est très subtil, ils ont mis la barre assez haut, ils ont bien compris comment l'humain fonctionne, encore je parle de l'humain, en tout cas les personnes qui s'intéressent au galactique, qui s'intéressent au contact, qui s'intéressent à l'intraterre, qui s'intéressent à toutes ces choses-là, ils savent, ils connaissent vos faiblesses et vos attentes, et ils sont en train de tendre, et ils ont déjà tendu de beaux et gros pièges, assez difficiles, je le reconnais parfois, à décrypter, à révéler, de façon formelle, on va dire, mais simplement, si vous écoutez votre cœur, votre intuition, la petite voix qui vous met en garde, et que bien souvent on fait taire, si vous l'écoutez, tout ira bien, vous verrez que vous ne vous trompez pas, et que votre jugement premier était, enfin, votre avis premier, votre sentiment premier était le bon. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire, c'est un message important, n'oubliez pas de le partager, de liker, de mettre des pouces bleus, et puis de partager cette vidéo autant que possible, et de vous abonner, bien évidemment. Allez, je vous retrouve très bientôt, ça se rapproche, là, le mois de mai, je suis en Vendée, à Pétos, pour une grande conférence sur 2 jours, il y aura plein de participants, on sera 6, ça va être génial, il y a tout dans la description, et je vous retrouve bien évidemment pour l'événement me concernant à Terre de Jor en Dordogne. Vous avez tout dans les descriptions, tout sur mon site internet. Réservez vos places maintenant parce qu'il n'y aura pas beaucoup de disponibilité, c'est pas très grand et c'est limité. Alors pour ceux qui sont vraiment intéressés pour vivre un instant fabuleux, c'est le 3 et 4 juin à Terre de Jor en Dordogne. C'est un endroit magnifique. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous et à très bientôt.